chemin, j'ai vu des écoliers, ils avaient tous l'air préoccupés. Quand le bière n'a pas de quoi manger, ton sac devient plus lourd à porter. L'éducation c'est bien, on en a tous besoin. Le compliqué ça devient quand on ressent la faim. Urgence dans le monde, il y a urgence dans le monde. Urgence dans le monde. Oui, urgence dans le monde. Nous dit tout le monde une belle salutation. Merci d'être que ou là. Je ne dis encore pour émission Causer Santé. Le docteur Elliot Pierre avait pas oublié que émission ça Causer Santé, c'est espace actualité, commentaires, réflexion et puis petit conseil sur la santé. Chaque dimanche de 1h à 2h sous radio Megastar et également sur YouTube, chaîne YouTube non docteur Elliot Pierre. N'a pu saluer, n'a profité saluer tout ça au cap côté sur Facebook, YouTube. Évidemment tous les amis auditeurs radio Megastar yo. Alors, voilà, on connaît que nous dit que c'est espace actualité parce que l'important pour nous connaître ça qui a passé dans le domaine médical là, que ce soit en Haïti, mais que ce soit à l'étranger tout, parce que ça permet que nous connaissions comment, dans quel niveau médecine nous en comment justement nous capables ben garder sur ça qu'a fait pour capable permettre que l'évoluer. Également, nous faisons état des études, des recherches qu'on peut mener, parce que vous connaissez le programme médical, là, base c'est la recherche. Donc, il y a des études qu'on peut mener qui permettent d'améliorer la technique, améliorer le traitement. Évidemment, il y a plus de connaissances sur certaines maladies. Et puis tout ces espaces commentaires, réflexion, parce que nous allons commencer avec espace réflexion non éditorial, ben petite réflexion sur la santé, et commentaires aux compagnies, et puis tout un petit conseil. Nous toujours profiter de petits conseils parce qu'on est l'important pour nous porter petits conseils, et petits conseils ça va aider parce que regardez les ou gain doit pas gagner personnel professionnel médical tout près ou ben c'est ça qu'on est qui capable d'aider, c'est ça que nous demandons tout le monde pour toujours prioriser la santé. Tant d'écouter à parler de santé parce que c'est corps et nous toujours dit que la santé c'est la vie. Donc faut qu'on apprendre à respecter. Sur mon chemin, j'ai vu des écoliers, ils avaient tous l'air préoccupés. Et comme on connaît, nous toujours commencer avec une réflexion. Et justement, nous allons une petite réflexion, journée aujourd'hui, qui pourra baser en pile sur question respect de la vie. Et puis, nous avons gagné pour mesdames, jeudi, on a parlé de troubles, ça les hyperimèses, les filles enceintes, cap fourmi en pile. Avec une étude qui mène sur question ça, qui montrait que rejoindre une hormone qui sont substances qui libérées dans le corps, qui est même capable à l'origine de vomissement, parce que des gens les enceintes vraiment situation difficile, il y a vomi en pile, déshydraté, etc. Donc voilà, étude ça permet justement, permet ça capable d'améliorer peut-être, joindre plus soulagement pour moun sa yo. Et puis dans ti cause population avec développement parce que nous toujours lié question développement avec la santé parce que pour une bonne santé développement ben faut qu'on leur développer ou gagner bon gens d'accord dit bon gens moyen dans un bon café et la santé capable bailler la santé investir dans la santé. Et lorsqu'on investit dans la santé tout ben son meilleur développement.
que lié. Donc voilà, dans cause de population et développement, je ne dis à nous voir comment population, en tout cas Union européenne, nan, fait un petit augmenter, et ceci grâce à la migration, grâce à des gens qui venir dans un pays ça, un pays Union européenne nan, qui fait que la population ont un peu augmenté. Ah ben, c'est comme ça, n'a pas de pause et puis n'a tourné tout de suite. Sans oublier Golo émission, Golo émission. Et avec Josène quand même, docteur Iris Norvilus qui s'est invité nous et pas oublier dimanche dernier, nous t'ai gagné il t'a parlé nous de questions insomnie, pas qu'à dormir et nous croyons que nous t'ai joué un bon gentil conseil et nous connaissons un pile monde hein, qui a un problème pas qu'à dormir. Docteur Erisson Villis, son médecin haïtien qui a évolué à l'étranger et il surtout, en tout cas, travaille dans le domaine santé mentale, psychiatrie, mais tout quand même, il fait un pile expérience et il fait des recherches et effectivement sur la médecine en général. Et je dis, hein, ben, toujours dans l'esprit pour le capable, pour des conseils, éduquer, permettre que nous ayons un meilleur comportement. Pour santé nous, ah ben, il pourra dire nous, est-ce que manger œufs capable de cholestérol. Donc, rapport œufs avec cholestérol, ah ben, docteur Eris Norvilius a porté ça pour nous et nous profiter. En tout cas, remercier pour ça. Donc, c'est pour nous capable de dire puis gros point et contenu principal émission journée jeudi. Il y a urgence dans le monde. Je me demande bien ce qu'ils font là-haut, restant sous l'usier des FAO, visiblement trop occupés à vous parler, à discourir. La solution, vous me demandez, c'est pas compliqué. Aimer, toujours aimer, mieux partager. Urgence dans le monde. Il y a urgence dans le monde. Urgence dans le monde. Urgence dans le monde, oui, vraiment. Il y a urgence dans le monde. Pas oublier, madame Messop, côté causer santé, c'est causer la santé. Sur Radio Megastar, docteur Elio de Pierre. Ah ben, il y a urgence. Trop viable détruit. En dedans. Et nous, à son situation, c'est le monde, hein. La guerre en Ukraine, Russie, la guerre à Gaza, Israël, Palestine, et en pile de l'autre côté encore, on a mouru. Des fois, c'est pour prise de territoire, envie pour plus de territoire. Et si nous observons dans le pays d'Haïti, la guerre de gang, prise de territoire, ah ben, tout bagage ça à l'origine de monde qui a mouru. Question géopolitique. Ah ben, question terroriste, parce que, regardez, parfois, on a décidé de tuer le monde, tuer innocent. Ah ben, on a mouru. Ah ben, moun mouri tout, c'est pour l'argent, voler, cap tuer le monde. Politique tout, parce que politique là tout, li tuer le monde et nous avons histoire ça, en dans pays d'Haïti. Voilà donc, nous demandons que gagner respect de la vie parce que la vie sont bien, sont qu'aucune chaîne merveille, sont qu'aucune chaîne héritage que nous gagnons. En même temps que nous ne pas que on décide de tout et tête les tout parce que la vie est plus important que n'importe qui, n'importe quoi. Mais tout nous demandons que nous ayons plus respect pour la vie. Dans le pays d'Haïti, ah ben, ça n'attendait, on cap tchaké, peut-être on cap coupé, on cap boulé. Ah ben, nous t'es toujours à prêcher le respect de la vie. Et où on nous compte que dans le pays d'Haïti, c'est toute institution qui faillit, la famille,
l'État, l'Église, ben, faillite toute institution, yo. Fait que justement, gros problème grave d'éducation dans le pays d'Haïti, vient mettre sous ça, ben, l'État qui perdu autorité, la cause que phénomène d'insécurité, banditisme augmenté. Et non seulement l'État qui perd l'autorité, l'État perd l'autorité parce qu'en pile fois, il y a une complicité dans l'État, malheureusement, des gens qui là pour porter solutions, pour aider la société à marcher bien, c'est eux-mêmes ou rendre compte qui à la base de situation. Je ne dis pas qui rend un pays intenable, un pays côté petit li obligé courir quitter parce que justement propre petit li c'est lui-même qui a kidnappé, qui a tué, qui a volé et puis qui a fait moun quitter le pays. Nous sommes toujours pressés au respect des hôpitaux, hôpitaux, respect personnel médical, ambulance, pharmacie, laboratoire, tout ça, parce que il y a travail pour bailler la vie. Il faut que nous-mêmes nous apprenions à respecter. Nous avons que l'autorité a visité l'hôpital général et montré qu'il y a un contrôle. L'hôpital, ça, mais nous toujours dit, ce n'est pas seulement à le visiter, mais c'est faire fonctionner son autre bagaille parce que pas oublier le pillage. Malheureusement, nous ne pas comprendre. Bon, après même des images sur la faculté de médecine aussi, comment que ils ont pillé et faculté. Donc, ça va extrêmement grave et nous même demandé côté ça sorti, côté bon nous même pas comprendre difficile pour joindre des mots pour caractériser des pas réactions côté des gens entrés dans l'hôpital écrasé, brisé, pillé, volé. Et c'est pas seulement l'hôpital général, tout en bas la ville là, c'est le français, l'hôpital Saint-François de Sales et toute l'autre clinique, pharmacie, etc., qui étaient dans toute zone là. Et nous-mêmes, nous te dit que situation, ça, son situation qui pas durer de 24 heures, une situation comme ça pas de durer plus de 24 heures, ça veut dire lorsque il y a des autorités qui ont fait travail, malheureusement, pas ici, autorité pas fait travail, yo pas démissionné, yo été raide et puis voilà. Société a dépéri, société a arrivé non niveau côté vraiment ben l'intenable ça qui a passé là ben fuck et c'est ça que nous demandons au respect de la vie parce que plus nous respecter la vie, plus que nous comprenons la vie, plus nous connaissons la vie, c'est plus nous aider sauver la vie, nous aider pas détruire la vie et c'est ça justement que nous toujours à prêcher en dedans émission ça. Quand on ressent la faim, urgence dans le monde. Il y a urgence dans le monde. Urgence dans le monde. Il y a urgence dans le monde. Je me demande bien ce qu'ils font là-haut. Voilà, comme on te comprenait, c'était une réflexion pour journée jeudi qui m'a dit au respect de la vie devant ça qui a pu passer, non seulement dans le monde, mais en dans le pays d'Haïti. Parce que nous te dit, la vie c'est plus gros, nous te dit plus gros bien qui existait. La vie c'est tout une merveille de créatures, c'est tout un ensemble d'organisation, de fonctions en d'un corps. Donc, ça veut dire que la vie va pas détruire pour Grémessi. Et ça fait en démission ça, nous peut être conseil santé, nous demander au respect des règles de santé, d'hygiène, etc. Tout ça, c'est pour préserver la vie. Car objectif profond, émission ça, c'est sauver la vie. C'est causer la santé, docteur Eliud Pierre. Ne voulons plus de leur guerre qui détruisent la terre, notre mère. Une vision humanitaire, surtout pas d'option militaire.
Alors, invitez-nous dans l'émission ça, c'est Dr. Rhys Norvillus. Je dis à l'époil parler nom de rapport entre œufs avec cholestérol et je crois que nous déjà bien disposés pour nous tendre si la parole ça que Dr. Rhys Norvillus depuis les États-Unis que nous remercions d'ailleurs et qui justement pour offrir nous petit rubrique ça et nous content pour nous entendre Dr. Rhys Norvillus. Il y a urgence dans le monde. Urgence, urgence. Il y a urgence dans le monde. Urgence dans le monde. Donc, voilà, donc, madame, messieurs, nous pourrons partir avec Dr. Rhys Norvillus. Est-ce que c'est capable de cholestérol, Dr. Rhys? Et petit cause sur la santé. Aujourd'hui, et moi pour répondre rapidement quelques questions sur qui a rapport à la nutrition, mais en particulier sur affaires manger œufs, et puis répondre questions sur affaires rapport entre est-ce que il y a un rapport entre manger œufs et puis cholestérol. Nous avons plus l'information sur ça, mais plus ça me dit, c'est des informations qui ne sont pas correctes. Et question à part, est-ce que les œufs c'est un bail qui est bon pour la santé, qui valeur nutritive œufs? Est-ce que mon gain cholestérol, qu'à manger œufs et puis qui quantité d'œufs mon qu'à manger? Et qui te me dit nous et information ça yo basée sur des études scientifiques et puis sur expérience personnelle, pam, parce que cholestérol son bail qui son challenge dans la famille moi, maman en particulier mourir avec maladie cardiovasculaire. Cholestérol, c'était un challenge pour lui. Donc, je prends temps pour faire recherche sur ça et puis appliquer information dans la vie. Maintenant, qui me dit tout d'abord, médecine pour un qui est absolu, ça, information yo varie ou bien t'as dit, ça m'a dit là yo varie d'un monde à l'autre. Yo ka varie en fonction de conditions de santé ou yo ka varie en fonction de gens manger, activité physique ou et bien aspect génétique pour. Et qui me dit tout d'abord que si information que je partage avec vous fait sens pour appliquer dans vous et sinon vous ka juste ignorer. Maintenant on nous voit d'abord qui ça yon œuf gen là-dedans comme par la nutritif. Yon œuf normal, yo dit que gen là-dedans et 6 grammes de protéines, c'est ça où je dans blanc œuf, il y a 6 grammes de protéines. Et ça qui dans jaune a 5 grammes bonne qualité de graisse, de qualité bonne graisse, il est monosaturé avec et polysaturé. C'est bon graisse sans ça. Qui t'aime tout dit tout, ça qui est mauvais graisse généralement pour organiser ça pour faire attention, c'est ça qui est et graisse saturée, ça qui est complètement saturé, c'est mauvais graisse. Maintenant œufs a là-dedans tout en dehors de saturé et monosaturé, il y a 186 grammes de cholestérol. Et c'est la confusion infinie. Si œufs a 186 grammes de cholestérol, est-ce que le monde qui a un cholestérol peut manger œufs? Qui t'aime tout dire nous, études montrent que et c'est pas sûr tout cholestérol qu'on peut manger, même si ça pas veut dire que ou consommer manger qui a un pile cholestérol n'est pas bon pour la santé, mais il dit que c'est pas surtout et cholestérol qu'on prend dehors qui parle et à fait qui parle modifier ou bien pour augmenter d'elle, mais c'est surtout et graisse saturée quand on jeune graisse saturée dans produits laitiers ou jeune dans viande en particulier viande bœuf, viande cochon et lundi produits laitiers on parle de fromage, nous parler de produits qui gagnent produits conserve. Donc, produit qui sorti à l'étranger, que c'est viande qui sorti dans boîte à l'étranger, que c'est produits conserve qui sorti dans pays industrialisé, toujours vérifier qui quantité saturé fat que non parce que saturé fat là, c'est lui qui amène vers maladie et que c'est lui qui amène justement un gros problème cholestérol et faut venir un problème et pour un stroke ou bien pour une maladie tout et démentielle. Qui ça
et cholestérol, qui aime dire cholestérol sont substances qui sont importantes, ils jouent un rôle très important dans le cholestérol joue un rôle important dans le produit hormones et pour garçon produit testostérone, cholestérol joue un rôle important comme précurseur. Pour filles produit estrogène, il joue un rôle important comme précurseur. Et il joue un rôle important dans le cerveau parce qu'il joue un rôle dans le produit neurotransmetteur tant que sérotonine, adrénaline avec dopamine. C'est cholestérol joue un rôle important dans faire membrane cellulaire. Cholestérol joue un rôle important pour faire membrane cellulaire et vous connaissez que membrane cellulaire joue un rôle dans et conduit information, transmettre information de cellule à l'autre, en particulier dans le cerveau et dans ça qui les synapses, connexion entre cellules nerveuses. Cholestérol important. Cholestérol pas un mauvais bagage. Mais au besoin de l'équilibre, il faut que le cholestérol toujours été dans un niveau qui vous permettre que vous fonctionnez bien. Et deux aspects qui sont toujours importants dans l'appareil de cholestérol pour nous garder, c'est, nous disons les mauvais cholestérol parce que lui-même, et c'est lui qui prend son transporteur, LDLA, qui transporte le cholestérol dans le foie pour le porter dans la cellule. Et maintenant, le litre dans le sang, c'est lui qui risque pour maladie cardiovasculaire. Mais nous parlons tout de HDL, ça veut dire c'est ça les bons cholestérol parce que lui-même, il prend cholestérol dans sang, il pas quitter il prend le mener dans le foie et puis il faut utiliser pour faire le cholestérol ou bien il excréter. OK, donc on est alors nous voyons qui ça est, nous répondons question nous voyons effectivement ceux qui ça ça cholestérol, nous répondons question. Est-ce que c'est un qui est bon pour la santé? 100%. Ceux qui ont une grosse valeur nutritive, il fournit quoi protéines il fournit 6 grammes de protéines, mais combien quantité de protéines on a besoin par jour? Je dis garçon besoin 56, puis besoin environ 46, et on gagne 6. Et bon graisse, ou besoin justement et qui ça zéro il gagne dans monosaturé polysaturé qui bon et remarquez monosaturé polysaturé il augmente bon cholestérol il fait que HDL augmente qui est protégé contre le risque pour maladie cardiovasculaire et il gagne 186 grammes de cholestérol mais remarquez que 186 grammes de cholestérol n'a pas vraiment influencé LDL ça veut dire que c'est bon pour la santé est-ce que et maintenant on doit choisir entre jaune avec blanc. Moi, je réponds à question ça. On a manger tous les deux. Parce que tous les deux gagnent une valeur nutritive pour le corps. Est-ce que mon gagne cholestérol qu'à manger œufs? Oui, mon gagne cholestérol qu'à manger œufs parce que les mon gagne cholestérol, ça va veut dire que mon n'a pas qu'à prendre graisse, faut mon sélectionner bon graisse pour le prendre. Œufs gagne plus avantage que des avantages parce que il gagne protéines et que il gagne et bon graisse. Donc, 186 grammes de cholestérol qui dans les œufs pas vraiment cause un problème pour un monde qui a un cholestérol. Encore une fois, il faut que mon fait de façon modérée. Mon a manger pendant plusieurs fois dans la semaine, mon a manger 11 œufs. Étudiants disent mon a manger un grain d'œuf chaque jour sans problème. Et nous a dit mon a manger œufs en modération. Maintenant, est-ce que ça va pas le faire LDL mon a vinn pire? Non, étudiants montrent que en même temps mon a cholestérol et la pour médicament et pour diminuer LDL, ça pas pour augmenter LDL, au contraire, là pour augmenter et impact que ça vient sur LDL là pas trop important et la bon aspect positif parce que ça pour augmenter HDL. Maintenant, est-ce que combien de monde qui mange par jour, on va répéter ça, on dit qu'à les 2 à 3 pour monde qui est athlète, qui fait un peu l'exercice physique, qui besoin un peu de protéines par jour, il prend 3, il aller jusqu'à 3 œufs par jour. Est-ce que mon est obligé de faire chaque jour? Ça dépend de mon nom. Maintenant, pour un monde qui n'a pas de cholestérol, est-ce que s'il mange 11 œufs chaque jour, bien manger 2 œufs chaque jour, ça fait le cholestérol? Non. Et ce n'est pas ça qui fait mon cholestérol. Encore une fois, son samedi fait ça qui influence LDL, surtout aujourd'hui, la science rend compte, et c'est surtout saturé fat. C'est ça pour nous veiller. Et est-ce que maintenant, œufs un monde qui pas gain problème cholestérol du tout s'il vient manger œufs est-ce que ça la manger est-ce que la vient développer nous répondons question déjà c'est non maintenant on besoin dans tout bail gain modération ou besoin justement et ou pas gain intérêt manger trop n'a pas bien que qu'on besoin de protéines besoin ceux qui besoin de graisse ou pas gain intérêt consommer yon trop faut que vous cherchez équilibre faut que vous cherchez harmonie consommer protéines consommer et graisse, consommer sucre en modération. Donc, expérience pas me vérifier pendant les 3 dernières années. Manger œufs presque 4 fois par semaine. Manger, il y en a 2 œufs bouillis 2 fois dans la semaine et manger omelette 2 fois dans la semaine. Cholestérol,
plus bon pendant 3 dernières années que le était avant, que dans la période où on apprend les médicaments pour le cholestérol. Il faut me dire bien que ce n'est pas seulement ça me fait exercice physique régulièrement, et puis veiller presque à pas dans diète même pas gain saturé et graisse saturée du tout. Là aller dans market prêter attention à ça, vérifier ce que produit a gagné graisse saturée. Depuis vous gagne graisse saturée, mettez ça de côté et surtout sur un risque pour que ce cholestérol ou bien soit tête de cholestérol. Nous disons merci en pile, c'est un plaisir et merci n'a pas parlé davantage l'autre fois. Si nous avons une question, nous allons toujours voir au docteur Pierre et puis c'est vraiment un plaisir pour me répondre à une question. Merci un pile pour écouter nous. À la prochaine. Voilà, c'était Dr. Iris Norvilius. Merci, Dr. Norvilius, pour, en tout cas, belle connaissance ça, côté, belle information ça, côté pour vos amis auditeurs et surtout, bel conseil côté poté pour yo tout en deux émission. Ça, nous espérer joindre nous. En tout cas, dans la prochaine émission Cause Santé, pour une autre type parole avec Dr. Eris Norvilius, n'a pas appelé qui a évolué aux États-Unis d'Amérique et qui lui-même ou elle de bon temps ou elle très intéressant pour que lui-même lui participe dans le combat ça, dans le combat d'éducation ça pour pays car moi-même moi dit que l'éducation c'est base développement que nous cherché développement que nous cherché pour la santé ben pas gagner sans l'éducation sans changement de comportement et même changement de mentalité qui lui-même capable mener sous chemin sous vrai chemin développement. Vomissement, vomi en pile enceinte. Dans le langage en français, on parlait de hyperémèse gravidique. Donc, il y a essayé de comprendre le phénomène ça. Et surtout, il y a une étude qui mène à montrer l'implication de une hormone qui est le GDF15 dans la question ça. Et ça pourra faciliter la compréhension phénomène ça. On connaît un pile monde, un pile mesdames, les enceintes, ben, yo vomi en pile. Et vomissement vient, t'as capable de dire, intenable. Il y a des gens qui vomit, mais ça n'a pas trop de problème. Ouais, légèrement, c'est modéré. Mais il y a des gens qui sévèrement vomi. Et ceci, vraiment, il vient qu'au problème. Ouais, il vient persistant. Il y a des gens qui vomi pendant tout 9 mois. Il y a des gens qui, depuis a tombé, depuis bien bonheur, commence à vomir. En général, le phénomène, ça, lit beaucoup plus pendant les 3 premiers mois. Mais il y a des gens qui ont dépassé 3 mois, et je dit tout à l'heure, il y a des gens tout 9 mois. Mais de ça, on a parlé là, c'est un vomissement vraiment inarrêtable et persistant, sévère, hein, qui a la cause où on a perdu du poids, on a envie de maigrir, on a déshydraté. Vraiment, ça a un peu le problème, on n'a pas qu'à vivre. Hein. Donc, son découverte majeure qu'il a fait sur la question ça, implication de hormones ça, GDF15, Growth Differentiation Factor. C'est anglais bon. Facteur 15 dans cause trouble ça. Durant grossesse ça, hormones ça li augmenté. En général, c'est cellule timon qui lui-même produit hormones ça. Les hormones sont substances que nous sommes capables de dire qui libéré. Ouais, qui libéré dans le sang, ou bien voilà. Donc, sont substances qui libérées qui peuvent
faire un travail. Voilà. Donc, durant grossesse, ça augmente ça, on dit que c'est Timoun, c'est cellule Timoun qui sécrète elle. Et on découvre le hormone ça, et ça quand même ouvrir la voie pour traitement et prévention de troubles ça que nous te dit qui va un gros problème. Études ont montré que généralement, mesdames, ont un niveau bas de hormones ça avant grossesse. Donc, ce monde ça yo, qui gagne un niveau bas ça, justement, yo même yo li plus possible pour développer trouble ça. Les yo gagne un niveau qui bas de hormones GDF15. Donc, lorsque augmentation de hormones ça avant grossesse, li ka permet diminuer développement trouble ça. Donc voilà, et base étude ça, recherche ça qui montre que et lorsque mon a un niveau bas de hormones, lorsque vous calculez le niveau à bas, donc ça en tout cas li mettez mon dans condition pour tout bio. Et lorsque augmentez, voilà, ça capable diminuer risque pour mon développer gros trouble en pile vomissement pendant grossesse. Par exemple, il y a un médicament comme metformine qui qu'on utilise pour traiter sucre, diabète, il y a que médicament ça capable augmenter niveau hormone ça GDF15 dans sang. Donc ça veut dire que donc son possibilité c'est opportunité, c'est étude là permettre justement que on comprenne le phénomène là et permettre que yo utiliser ou capable d'utiliser des médicaments à l'avenir pour prévenir trouble ça. Nous espérons tout simplement que étude ça permette que à l'avenir effectivement j'en dis mais il est capable d'aider en pile mesdames qui enceintes et qui gagnent quoi qui vomit en pile pendant la grossesse. Pas bien que je dis ils utilisent des médicaments anti-vomissement, anti-nausées, ces médicaments ça qui aident moun yo plus ou moins ça ne pas dit qui empêche, non pas dit que empêche ou gen trouble mais qui plus ou moins aider moun yo dans ce sens ça avec de l'autre petits médicaments yo capable toujours utiliser. Sur mon chemin, j'ai vu des écoliers, ils avaient tous l'air préoccupés. Quand le bière n'a pas de quoi manger, ton sac devient plus lourd à porter. L'éducation, c'est bien, on en a tous besoin. Le compliqué, ça devient quand on ressent la faim. Voilà, vous connaissez la dernière partie de l'émission, c'est cause des populations et développement. Vous connaissez toujours porté la parole sur population et développement pour qui ça parce que nous-mêmes nous toujours pensé que pour gagner santé faut gagner investissement pour ça, faut gagner niveau pour ça, donc faut gagner développement. Et lorsque un pays développé, il plus qu'à investir en santé. Il va oublier une population qui est en santé, il plus qu'à travailler, il plus qu'à participer dans le développement. Pas oublier que le développement, c'est lui nous tout à chercher. C'est le bonheur, le bien-être de tous. C'est ça le développement. Donc tout le monde qui formé la population, parce que la population, c'est chaque individu qui met ensemble, des gens qui rassemblent sur un territoire, qui ont même croyance, qui à peu près même, qui vivent même évidemment, qui en général est limité sur un territoire, mais formé en population. Et justement, population ça lui-même, faut la santé pour le faire développement. Et population ça lui-même, il veut vivre bien. Il veut vivre, c'est ça, en fait, le développement. Et nous-mêmes, nous pensons que faut que nous gagnions des notions. Et nous pensons que indicateurs ou encore paramètres de population, ouais, ça veut dire qu'on est une population caractérisée, dynamique, une population caractérisée par gens la mourir. J'en ai fait si moun, mais j'en ai déplacé tout ça jouer sur effectif, sur structure population et après tout ça yo ou capable jouer sur yo pour capable faire le développement pour permettre que moun yo jeune bien-être, jeune bonheur yo. C'est ça que fait justement nous toujours porter ti notion sur population et développement qui montrait comment justement donner sur population capable aider justement en population et des autorités
venir avec des politiques pour capable améliorer conditions d'existence en population. Population Union européenne recommencé à augmenter, mais grâce à qui ça? Grâce à la migration. Donc, on connaît que et c'est facteur ça qui agit sur eux parce que lorsqu'on a une population si moun yo pas fan pile ti moun et puis moun yo pas fan ti moun donc c'est normal que population pas augmenter maintenant si vous voulez que population augmenter si l'entre dans objectif population ben l'objectif politique ou ben justement faut que ou travaille sur l'autre levier ça qui c'est la migration l'immigration par exemple permettre que des l'autre monde vienne en un pays pour la première fois en 3 ans. C'était en 2022, selon données Eurostat, Office statistique de l'Union européenne, bien que quantité moun k'ap mouri yo était supérieure à moun k'ap fait yo, mais voilà, pour la première fois, t'es gain augmentation. Au 1er janvier 2023, t'es gain 448,4 millions de moun k'ap vivent dans l'Union européenne contre 446,7 millions un an avant. Donc, ça veut dire que tu as plus de monde en 2023 que 2022. Donc, c'est une augmentation. La population a été diminuée en 2020-2021 dans l'Union européenne et nous connaissons c'est à cause de COVID-19. Pour Eurostat, augmentation en 2022, ben, qui ça ouais, que c'est à cause de migration suite à la pandémie COVID-19. Donc, augmentation en 2022, c'était ça. Et, moun qui déplacé Ukraine suite à l'invasion de la Russie en 2022, ben, il y a des moun, justement, qui migraient, qui allaient vers l'Union européenne, la cause que la population a augmenté. En mars 2023, environ 4 millions de moun qui sont en Ukraine, ils ont cherché refuge temporaire pour un petit temps dans l'Union européenne. Il y a des États de l'Union européenne qui a inquiété de diminution quantité de monde qui a fait. Donc, mesdames, toute natalité, toute fécondité a diminué. Donc, en pile pays dans l'Union européenne inquiété de phénomène ça. Donc, quoi pour que quantité de monde qui a fait par mesdames ça toute fécondité elle diminué dans 11 de 27 États Union européenne entre 2001 et 2021. Depuis l'État qui a une population a vieilli tout à cause de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, développement qui ça mène, il mène que on y vit plus longtemps parce que on mange plus bien et puis progrès dans la médecine fait que traiter facilement puis des problèmes que yo gagnent. Donc ça veut dire progrès médical là tout ça fait que mon yo vivent plus longtemps et les vivent plus longtemps. Donc ces populations vieilles là, ces populations vieux qui eux même qui augmentent, c'est ça nous observer, c'est ça quand même la transition démographique, ce qui est le passage du développement, du sous-développement au développement. Donc c'est toute structure population qui a passé, qui a transité lorsque un niveau de développement augmenté assez rapidement, donc transition en fait assez rapide et le ça en population qui lui-même des grands pile jeunes capable de venir en pile vieux et les ça obligé de jouer encore sur des autres paramètres migration ou bien faire mon yo ben venir faire plus de monde etc. chercher des façons pour augmenter population notamment population active monde qui est capable de travailler selon Eurostat population augmenté dans 20 pays de l'Union européenne, tandis que 7 autres pays on connaît une baisse de population. L'Italie, c'est lui-même qui connaît plus gros baisse là, et l'Allemagne, c'est lui-même qui gagne plus augmentation, monde qui augmenté grâce évidemment à la migration. C'est ça qu'observer et voilà ça que nous apprenons à travers rubrique ça c'est population avec développement qui aide nous comprendre population yo même si c'est population étrangère que nous parlons de lui ben à la lumière de ça nous même nous ca aider comprendre population par nous sous qui levier sous qui paramètre pour nager pour gagner en tout cas en forme d'équilibre lorsque vous voulez chercher ben le développement chercher amélioration conditions d'existence mondiale ben gain des paramètres en tant population en tout cas agir sur eux pour justement
ou capable de joindre un équilibre développement dans population. Il y a urgence dans le monde, urgence dans le monde, il y a urgence dans le monde. Voilà donc, mesdames, messieurs, pas oublier de suivre Ticose la santé. Nous arrivons dans la fin de l'émission. Docteur Eliot Pierre, en direct, radio, Megastar, émission ça va journée quand même sur chaîne YouTube, nous, qui c'est le tapé Docteur Eliot Pierre. Ou capable non seulement suivre l'émission ça, mais aussi en pile de l'autre vidéo, en pile de l'autre émission qui passe, en pile de l'autre vidéo. Et l'objectif là, c'est de permettre que vous-même, ou connaît, ou informer, ou éduquer sur la santé, parce que ça, il est bon non seulement pour nos amis, pour un proche, mais aussi pour la société en général, parce que nous pensons que gagner, en tout cas, éducation, il faut agir sur lui, nous pas qu'à faire développement sans éducation. On pense que éducation sanitaire, éducation en santé, l'éducation civique, extrêmement importante dans le pays d'Haïti, je ne dis pas, ça ne pas oublier de notre éducation environnementale, donc qui est excessivement important si nous voulons que, en tout cas, nous vivions plus bien dans la société, ça. Parce que, pas oublier que santé, c'est corps, santé, c'est la vie, santé, c'est richesse, faut pas. D'accord, il faut pas hypocrite. En pile fois, mon yo, c'est dans si m'te connaît toujours, si m'te connaît, t'as fait tel bagay. Mais je dis, c'est pour ça nous porter information pour vous, c'est pour capable connaître et sous base connaissance ça, ou ka agir, ou ka sauver la vie, parce que l'objectif réel pour faire émission ça, c'est sauver la vie. Je ne dis réflexion de basée sur le respect de la vie, parce que nous tellement la vie pas d'importance notamment dans le pays d'Haïti. On a boulé, on a braché, et il y a des individus, nous pas connaît ça qui passe exactement, nous pas connaît côté forme bagay ça a sorti, côté forme de pensée ça a sorti, côté forme d'action ça a sorti, crasé, brisé. Donc ça c'est vraiment incompréhensible et malheureusement nous avons des autorités qui là pour résoudre le problème yo, et qui yo même malheureusement pas ouais responsabilité dans la question ça, et qui fait justement la politique qui est nous sommes capable de dire envie gain pouvoir seulement le pouvoir, mais pas ouais moun yo, pas ouais moun k'ap mourir, pas ouais le respect de la vie, mais c'est le pouvoir sans rien d'autre. Voilà, donc c'est une raison qui mettait dans la situation intenable ça. Donc, petite réflexion, c'était sur ça. Et puis, pas oublier, nous avons docteur Eris Norvilius qui était porté pour nous, qui était parlé de œufs avec cholestérol. Et nous espérons rejoindre docteur Eris Norvilius dans la prochaine émission. Ça, pourquoi pas dans toute émission, parce que ça, la beauté, très bon pour nous, très bon pour la vie, très bon pour l'éducation, parce que Pabli nous dit éducation, c'est base développement. Et puis nous te ouais, toute question, mesdames, qui ont vomi en pile pendant une grosse session, c'est un véritable problème. Et il y a une étude qui montrait, en tout cas, les hormones, même les jouets, c'est hormone GDF15, bon, hormone ça, les jouets en rôle, et sous lui-même, permettre de comprendre le phénomène et qu'à agir sur lui à travers un traitement, etc. Donc, à l'avenir, c'est très bon pour mesdames qui souffrent ou bien lorsque grossesse n'est arrivée et gain des monde, sans qu'on pas cibler un monde direct, dit mais tel monde ça a privé, c'est ouais, mon il vaut mieux en pile et de façon sévère. Donc,
à ce moment-là, il faut que il y ait réellement études qui mènent pour voir comment on est capable de donner un bon genre de réponse pour prévenir et traiter problème ça. Ensuite, sous causer population et développement, nous te ouais, en tout cas, comment question antée, population européenne a augmenté, mais ceci grâce à la migration. Je crois que vous te comprenez, nous t'expliquons le phénomène ça, comment que à travers la migration, la population elle-même est capable d'augmenter. C'est un moyen pour augmenter la population. Merci tout le monde qui t'a regardé. Pas oublier que c'est Dr. Eliot Pierre. Pas oublier de prendre contact à 37 74 94 16. Ou qu'à toujours aller pour faire commentaire, poser questions. Ensuite, si vous avez un sujet que vous voulez nous développer, pour ne pas oublier abonner puis partager l'émission ça pour plus on est capable d'entendre. Et puis, n'a pas dit à la prochaine. Il y a urgence dans le monde, urgence dans le monde, il y a urgence dans le monde. Je me demande bien ce qu'ils font là-haut, instance onusienne et FAO, visiblement trop occupés à peu parler, à discourir. La solution vous me demandez, c'est pas compliqué, aimer toujours